qu'est-ce que tu fais le matin? On pose le plancher de vinyle. Comme j'ai commencé, j'ai tracé une ligne en plein centre de la vanne. Parce que j'ai calculé, c'est des planches de 7 pouces. Puis ça va arriver exactement, regarde ici, comme ça. Puis quand il faut laisser un quart tout le tour, parce que la dilatation, chaud-froid, tout ça, il faut laisser partout là, un quart de pouce minimum pour pas que ça travaille puis qu'à l'été, avec l'expansion, ça va gonfler tout ça. Ici, c'est pas grave. Ici, là, nous autres, on va faire une espèce de rack à souliers avec une porte à peinture. Ça va être comme un espace clos ici. Fait que ça, on va remplir ça à la fin. Là. Avec pas, juste un petit mérisien, un quart par-dessus, c'est tout. Fait que c'est ça, c'est la pose du plancher. Fait que là, comme vous voyez, ça clique tout. J'ai parti des grands lattes. Après ça, je l'ai coupé à moitié. Puis là, on fait un pattern. Là, c'est pleine, moitié. Pleine, moitié. Là, je suis rendu ici, comme ça. Plaque. On met ça comme ça. On l'approche ici. C'est ça. On prend le maillet et on se met au bout. Commence à rentrer. Bon, mon choix il est long un petit peu. Et voilà. Good! J'ai hâte de voir le produit fini. Un petit coup ici. Et voilà. Donc, c'est sûr que plus on va arriver dans chaque extrémité de la largeur de la vanne, plus ça va être les découpes. C'est ça qui est le plus long. Faire ça, ça a pris quoi, une demi-heure à peu près. Là. Puis il est assez épais. On a pris aussi avec membrane coussinée isolante. Ça donne un bon 6,5 mm d'épais. Donc, toujours plus de couches pour nous réchauffer, surtout l'hiver. Et voilà. Fait que t'es rendu à quelle étape? On va poser le lambris de bois. Je suis en train de poser le lambris de bois. J'ai parti, je me suis tracé une belle ligne droite par rapport au plancher pour que ça soit beau. Puis là, ben, je suis en train de monter ça ici. Ici, ben, il y a la grosse colonne. C'est pour ça qu'ici, à partir d'ici, je fais un dégagement. Puis c'est là qu'on va passer les fils électriques. Ouais, tu sais, on a un caisson ici, mais après ça, on va avoir une colonne, petite colonne qui descend pour passer tous les fils vers les batteries là-bas. J'ai rien en arrière des murs, sinon. Rien. Okay, que ça soit facile à réparer encore. Fait que là, dans un premier temps, tu as décidé de les fixer avec le gun à clous. Ouais, gun à clous, mais on va voir là, ça se peut que j'ai vis parce que je veux vraiment pas que ça bouge, ça se défasse. Fait que à long terme, là, je vais probablement les visser. 2 vis par section, parce que j'ai mes tapes verts. Puis après ça, on les peinture. Ouais, après ça, on bouche les trous pour on peinture ça, on va mettre ça bien. Bon, fait qu'aujourd'hui, on finalise le Killmat parce qu'il en reste encore à mettre, mais dans les portes. Oui, il reste les 3 portes à faire le Killmat. Après ça, finir le Tinsulate. Ça va être terminé pour la partie des portes. Pour la partie isolation, insonorisation. Là, sur les portes, par contre, on va mettre un autre type de bois, hein, tu m'as dit? Oui, on va mettre du petit plaquage, là, merisier russe, un quart ou du Merenti. Dans les sections où il y avait déjà les plastiques au début. Même chose ici, on va tout recouvrir ça. Très important, on met du Tinsulate, mais il ne faut pas que ça nuise au mouvement des câbles de la porte. Parce que sinon, c'est sûr que ça va briser. Beaucoup de gens qui bourrent ça de laine ou je sais pas trop quoi, puis là, les câbles ont de la misère à bouger. Fait qu'on va trouver une façon que les câbles puissent quand même bouger, même avec le Tinsulate. Okay. Fait que dans la catégorie essai-erreur, là, c'est ça qu'on constate, on finit le Tinsulate. Puis, ce que je disais tantôt à Sylvain, c'est que moi, j'en ai mis dans toutes les languettes. Il y a des petites, des barres, en tout cas, métalliques, ouais, que j'ai glissé une languette de Tinsulate à l'intérieur de chacune. Mais j'ai vu que par bout, Sylvain, lui, en avait mis mur à mur, tu sais, donc par-dessus certaines, ça faisait comme des colonnes, en fait, métalliques. C'est juste que les 45, là, comme ici, là, on avait mis du Tinsulate, mais il a fallu que je le coupe pour être directement sur le métal pour mes
mes petits supports en bois qui sont en arrière. Ouais, c'est ça. Donc, parce que ça faisait une bosse, puis j'avais plus de 45 degrés. Ouais. Fait que, tu sais, entre les deux, vaut mieux se donner le mal de le glisser à l'intérieur pour plus tard, pour ce qui est de la finition. C'était la question que je me posais aussi. Puis aussi, on se disait que, ouais, c'est vrai que ça fait sombre de pas avoir de fenêtre au niveau de la porte. Ça a été notre choix de pas mettre de fenêtre au niveau de la porte, d'en garder ici. Puis tu sais, si on regarde, là, on a une belle lumière qui tombe sur notre lit. Puis pour l'avoir expérimenté, on s'est improvisé des petits week-ends, puis ben c'est le fun, tu sais, les vitres sont teintées, puis nous autres on peut être couchés sur le lit puis regarder dehors, tu sais, quand il fait froid, ben tu sais c'est quand même le fun. Puis le fait qu'elle est bleue, la vanne, ça chauffe. C'est l'avantage en hiver parce qu'on écoute là, il fait quoi 4-5 dehors là, puis gars, j'ai touché tantôt là, puis elle est chaude. Ouais. Mais l'été, ça va être un petit peu plus chaud, mais on va espérer que l'isolation fait la job. Et la fan. Et le réflectif. Le réflectif devrait beaucoup empêcher la chaleur de rentrer. Puis ce qu'on se disait aussi par rapport aux fenêtres, c'est dans le fond, notre objectif, nous, on est des gens de plein air. Fait que notre objectif, c'est quand même pas de passer, tu sais, on passera pas tant de temps que ça à l'intérieur de notre van. Donc, on s'est dit que la fenêtre ici, on préférait avoir une meilleure isolation pour utiliser la vanne l'hiver puis être plus confortable. On va l'utiliser 4 saisons. Ouais, que d'avoir une fenêtre. Je me suis fait un petit échantillon. Il va aller comme ça dans la craque. Il va venir s'accoter sur le plafond comme ça. Puis il va être vissé aux endroits stratégiques. Puis j'ai vérifié l'autre bord, c'est exactement la même dimension. Comme ça, clac clac. Regardez, c'est excellent. Ça va être super beau. OK. Fait que là, cette semaine, tu as finalisé le plancher. On a complété aussi l'isolant. On a mis un peu de Thinsulate où est-ce qu'il en restait qu'on n'avait pas fait. Les 3 portes n'étaient pas faites encore. Fait qu'on a remis du Kilmat, du Thinsulate dans les portes. J'avais commencé le lambris hier et là, il est terminé. Vous pouvez venir voir à l'intérieur. Donc là, on a fait juste où ce que c'est apparent. Le reste, ça va être les cabinets en bas. Ici, c'est la grande structure qu'on ne peut pas cacher, mais qui va être à l'intérieur de notre cabinet de plafond. On va finir ça très beau. Puis au niveau du plancher, Sylvain, tu as mis le plancher flottant, ça, on l'a vu tantôt. Puis tu as mis aussi des nids de marche. Okay. Un nid de marche, j'ai repris une finition là, du plancher de vinyle. Je l'ai vissé à travers mon merisier russe à 3-4 places pour que ça tienne. Puis après ça, j'ai gelé le nid de marche dans le double face tape et dans le silicone. Puis prochaine étape, il nous reste à peinturer les murs. Oui, prochaine étape, ça va être de peinturer les murs puis commencer à penser à notre... comment on appelle ça? Il appelle ça la huche. La huche de chaque fenêtre pour faire la finition là-dedans.